Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo podcast lecture et nous allons parler uniquement d'avis lecture puisque les événements littéraires maintenant sont dans des vidéos à part, des vidéos dédiées à cet événement littéraire, et puis il n'y a pas de partie book haul parce qu'en ce moment je reçois beaucoup de livres, donc ça fait ça fait très bizarre dit comme ça, je reçois beaucoup de livres donc je fais pas de partie book haul, mais en fait j'en reçois tellement que je vais faire aussi une vidéo dédiée comme ce que je fais ces derniers temps. Donc bah écoutez, dans mes podcasts lecture, il reste les avis lecture et donc nous allons parler de 3 livres sortis récemment. Des livres sortis uniquement au mois d'avril. Oui, c'est ça. Les livres sortis uniquement au mois d'avril, écrits par des hommes. Voilà. Et donc, les 3 livres dont nous allons parler, ce sont ceux-là. C'est très bleu, mais quand on regardera les couvertures, ce sera un peu moins bleu. Je pense notamment à celui de Julien Rampin. Donc, nous avons Les jours heureux ne s'oublient pas de Gavin Clément Ruiz. Nous avons Brouillard de Victor Gilbert. Et puis, nous avons La chanteuse de bal de Julien Rampin. Voilà, bah écoutez, on va en parler dans cet ordre-là. On a quoi? On a des styles très différents quand même, hein. Des styles globalement très différents et voilà, bah c'est parti. Donc on commence avec Les jours heureux ne s'oublient pas de Gavin Clément Ruiz. C'est le premier livre que je lisais de cet auteur et en fait c'est un livre totalement inspiré des événements littéraires puisque c'est un auteur que j'ai vu à l'événement de Melissa d'Acosta. Je me demande même si je ne l'avais pas vu aussi au précédent événement de Melissa d'Acosta, et puis je l'ai vu à l'événement de Sophie Talmen, et en fait ça amène à quelques discussions entre Instagrammeurs en se disant bah tiens t'as vu, il y a tel auteur, ah bon ou ça, ah bon bah je ne connais pas, ah bah tu devrais essayer, etc. Et c'est comme ça que Eva de Posto et Valire m'a donné très envie de découvrir cet auteur qui paraissait en plus très sympathique et donc qui publiait début avril Les jours heureux ne s'oublient pas chez Albin Michel. Alors c'est un livre globalement court qui fait moins de 200 pages, 199 pages, voilà, il fait moins de 200 pages. Et voilà globalement comment c'est écrit, donc voilà, ça va très vite au niveau de la lecture. Bon, moi je l'ai juste lu à des moments où j'étais un peu moins disponible, mais sinon ça va vite. C'est très bien écrit. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Gavin. Je l'ai trouvé très sensible et très juste. Enfin voilà, j'ai beaucoup accroché et ça compte beaucoup parce que par expérience récente, on peut tenter de lire un livre plutôt court. Si on n'adhère pas avec l'écriture, ça peut être très long. Ça peut être une lecture extrêmement longue. Là, c'est une lecture assez rapide parce que l'écriture aussi est fluide et se lit extrêmement bien et tout. Donc c'était une très chouette découverte. Et en fait, quand j'en ai parlé, beaucoup m'ont parlé de ces autres livres en me disant mais il faut à tout prix que tu lises celui-ci. Ah non, mais il faut à tout prix que tu lises celui-ci. Voilà, donc il a également sorti Comment papa est devenu danseuse étoile et Le club des feignasses. Donc bah écoutez, ça me donne assez envie de les découvrir. Dans ce livre, on suit Gontran. Gontran, il va aider son papa qui est en Espagne. En fait, il a reçu un coup de fil de la nouvelle copine de son père. Son père est veuf. Et un peu catastrophé en me disant non mais en fait ton père ça va pas du tout, faut que tu viennes. Et donc Gontran plaque tout et vient au secours de son père. Et quand je dis plaque tout, bah Gontran il a un travail, il a aussi sa propre famille et donc voilà, c'est pas forcément évident pour lui de venir, de s'organiser, enfin, mais bon, il le fait. Donc il le fait et il va trouver son père, alors non pas forcément dans l'état dans lequel sa nouvelle belle-mère pourrait le décrire, mais dans un état un peu, je sais pas, de déprime et du coup on va avoir eh bien des liens qui vont se resserrer, qui vont se recréer entre eh bien Gontran et son papa. Donc je suis partagée par rapport aux sentiments que j'ai eu en lisant ce livre.
parce que déjà, comme je vous dis, l'écriture, moi j'ai totalement adhéré et donc ça m'a permis de ressentir plein de choses. Enfin voilà, vraiment l'écriture, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'histoire, j'ai été un peu en colère contre le papa et parfois vraiment en totale empathie avec Gontran. J'ai un peu de mal en fait avec ce style de relation parent-enfant. Je crois que j'ai un peu de mal avec ce style de relation dans la vraie vie. Et donc j'ai un peu de mal avec ce style de relation dans les livres. C'est pas la première fois que je me rends compte en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ces derniers temps je vous parle un peu de mes limites qui sont extrêmement précises ou bon là une relation parent-enfant un peu particulière, à la limite on peut un peu le découvrir dans la 4e de couverture, donc je peux savoir d'avance que faut pas que j'y aille. Ce qui va me gêner, c'est un petit peu le côté papa démissionnaire, changement de rôle. Et du coup des choses qui se passent et qui sont pas normales en fait et qu'on devrait pas accepter ou bon enfin c'est facile à dire etc, mais bon j'ai été globalement gênée par ça en me disant mais c'est pas possible qu'il fasse ça, mais c'est pas possible, enfin mais qui se remue, il est quand même papa, enfin voilà, je crois que j'atteins mes limites en fait par rapport à ça. Alors on n'est quand même pas au point de certains livres comme celui de Sandrine Colette que j'avais écouté en audio où on était des loups, où vraiment là on partait très très loin, hein, on n'est quand même pas à ce point là, mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'affecte, qui me fait du mal quand je lis ça. Après il y a d'autres choses, c'est très chouette de voir du coup Gontran et son papa recréer des liens, partager des choses ensemble, parfois mettre des mots sur ce qui était un peu avant des non-dits, des incompréhensions. Donc c'est assez chouette de voir toute cette partie-là en fait, de voir ces relations qui pour le coup sont très saines. Mais bon voilà, il y avait des petites choses qui me gênaient, comme je vous dis, qui me mettaient en colère. Donc c'est pas par rapport à l'écriture, c'est plutôt par rapport à l'histoire que j'ai trouvé que c'était assez complexe quand même, une telle situation et en même temps comment on peut en arriver là, enfin je sais pas. Voilà, donc Gavin's Clément Ruiz, j'en lirai d'autres, j'en découvrirai d'autres, puisque comme je dis, on m'a pas mal conseillé ces autres livres, donc voilà, en tout cas celui-ci, vous pouvez y aller par curiosité, si vous n'avez pas forcément la même sensibilité ou blocage que ce que je peux avoir. Je continue avec Brouillard de Victor Gilbert, il était temps que je vous en parle parce que je l'ai lu il y a un petit moment, mais ces derniers temps j'ai fait des épisodes de podcast en regroupant des livres de styles différents et il n'entrait pas dans les cases, donc voilà, là on y va, il faut que je vous parle de Brouillard de Victor Gilbert. Donc moi je l'ai lu, comme vous vous en rappelez peut-être, sous ce format-là, qui est très particulier. C'est un format que je dirais format d'exposé de lycée, de collège, d'école même, hein, voilà, j'ai beaucoup de souvenirs de ces styles de feuilles, des reliures et tout ça, mais absolument pas pour un livre. Donc ça c'était les épreuves non corrigées. Enfin en même temps épreuve non corrigée, non pas forcément, c'était le livre final, c'est juste qu'il n'était pas imprimé, hein, parce qu'il n'y a rien qui dit que ce sont des épreuves non corrigées. Donc voilà, j'avais reçu cette version là parce que j'avais été invitée à un événement Babelio autour de Victor Gilbert. Vous le savez parce que j'avais fait un petit vlog sur le sujet. Je crois que c'était d'ailleurs le premier vlog événement littéraire que je faisais, la première fois que je détachais un événement littéraire pour le mettre dans une vidéo dédiée. Et j'étais très contente parce que je vais vous le redire pour la 150e fois, parce que Victor Gilbert est un auteur que j'apprécie beaucoup. C'est l'auteur de Douve, de Terra Nullius et de Brouillard. D'ailleurs, mon mari hier soir a lu Douve. Mon mari lit assez vite, il est plus vite que moi. Alors il lit pas tout le temps, il lit pas aussi souvent que moi, mais alors quand il lit, il va assez vite, donc il s'est fait Douve dans la soirée et il a adoré, donc j'étais super contente.
Et en plus, vous êtes pas mal en ce moment à m'envoyer des petits messages, à mettre ça en story, comme quoi vous êtes en train de lire Douve et tout, et c'est trop chouette. Vous êtes donc en train de faire la connaissance d'Hugo Bollorène, qui est un enquêteur que j'aime vraiment beaucoup. Bon, je vais me répéter dans tout ce que je vais dire, voilà, si vous savez ce que je vais dire d'avance, vous pouvez passer au prochain avis lecture, mais sinon, si vous n'avez pas encore entendu parler de Victor Gilbert, eh bien restez, je vais vous donner 50 raisons de découvrir Douve, Terra Nullius et Brouillard. Donc, on retrouve Hugo Bollorène dans ce 3e tome. Je vous conseille de les lire dans l'ordre. Donc, comme je le disais, Douve, Terra Nullius, Brouillard, parce que on fait la connaissance dans Douve de Hugo Bollorène, qu'on va retrouver dans Terra Nullius, qu'on retrouve à nouveau dans Brouillard. Il n'y a pas forcément de gros liens entre chaque livre, dans le sens où il y a des choses très intéressantes dans le 1er tome, mais qui ne sont pas redévoilées par la suite. On ne respoile pas ni quoi que ce soit, hein, donc voilà, ça c'est quand même pas mal. Mais derrière, on a quand même des choses autour de la vie privée d'Hugo Bollorène, des personnages qu'on a rencontrés, qui reviennent, etc. Enfin, et puis on le voit évoluer. Enfin, moi je trouve que c'est très chouette de pouvoir les lire dans l'ordre. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Hugo Bollorène, allez lire Douve, puis Terra Nullius, puis Brouillard. Dans ces 3 livres, on a des ambiances très particulières. On a des ambiances qui sont assez brumeuses. Alors c'est le cas totalement de Brouillard, mais Douve et Terra Nullius, c'est aussi particulier. Douve se passe... en fait, j'ai principalement en tête un café, une sorte de bar un peu brumeux, un peu pleine de fumée de cigarette, alors que bon, c'est moi qui m'en fais un peu cette image, mais un peu sombre en tout cas. Douve est un endroit où je sais pas si on a vraiment très envie d'aller à Douve. Et Terra Nullius, eh bien c'est une petite ville, un quartier qui est entre la Belgique et la France. La France veut que ça appartienne à la Belgique et inversement. C'est un endroit où personne ne veut aller, un endroit où tout est permis du coup, où des gens vivent comme ils peuvent, avec les moyens du bord qui sont souvent très diminués, hein. Il y a très peu de choses. Et donc une partie de l'histoire va se passer là-bas. Et puis Brouillard, ça se passe à New York, mais avec beaucoup de brouillard. On n'y voit rien. Voilà, on n'y voit rien. Donc il y a un peu ces points communs, alors que géographiquement, bah c'est pas non plus, tout n'est pas du tout à côté. Hugo Bollorène, c'est un personnage qui est hyper attachant. Il a beaucoup de caractéristiques très marquées. Il a une petite bille dans sa tête. Donc, c'est-à-dire que quand il s'approche d'une révélation, quand il s'approche de quelque chose d'important, il sent sa petite bille qui s'agite, ou alors quand il va parler à des témoins, etc., eh bien, sa petite bille, si elle reste sans bouger, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à découvrir. Enfin voilà. Du coup, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'intuition, une sorte ou même de raisonnement, hein. Enfin, quelque part ça peut être ça, on a les pièces d'un puzzle, on est sur une enquête, on a plein de pièces d'un puzzle, et puis petit à petit de l'avancée de l'enquête, les pièces se mettent ensemble, et puis voilà, et à chaque fois qu'une pièce arrive à se coller à un morceau, il y a une petite bille qui frétille. Voilà, c'est un peu l'image d'un raisonnement, et ça paraît... Quand on dit comme ça qu'Hugo Bollorène a une petite bille dans la tête, ça fait bizarre, on a l'impression qu'il est un peu fou, alors qu'en fait c'est une image de quelque chose de très logique en fin de compte. Voilà. Et donc Hugo Bollorène, il a aussi d'autres trucs, il sait pas mentir, mais ça c'est extra parce qu'il se retrouve dans des situations incroyables où il est coincé, il sait pas quoi dire, il sait pas mentir, il est obligé de dire la vérité. Donc, non pas qu'il ait un mauvais sort ou je ne sais quoi, mais voilà, c'est dans sa nature. Et puis, il y a plein d'autres choses. Il se balade toujours avec ses petites tablettes de chocolat, un petit carreau de chocolat pour ce qui est son moyen pour l'aider à arrêter de fumer. Voilà, il y a plein d'autres choses. Et donc, moi, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très marqué au niveau de ses caractéristiques. C'est-à-dire que si on vous dit citez-moi l'enquêteur qui a une petite bille dans la tête, citez-moi un enquêteur qui ne ment jamais et compagnie, on sait que c'est lui en fait. Et j'apprécie vraiment que ce soit très marqué sans être non plus ridicule.
on n'est pas dans un roman humoristique à gogo. Globalement, oui, il y a des passages qui sont rigolos, oui, il y a un humour que moi j'adore, qui parfois va me faire rire, mais globalement ça permet une lecture très fluide. On est sur de l'humour un peu cynique. Notre personnage Hugo Bollorène, il a un petit côté naïf et il est pas déçu par la vie, il est pas déprimé, mais c'est pas quand même quelqu'un de très joyeux. et donc voilà, c'est un personnage que j'ai très hâte de retrouver. Et donc dans ce troisième tome, pour arriver à enfin ce troisième tome, donc on est à New York, dans le brouillard, ça se passe dans un théâtre, et en fait notre Hugo Bollorène, il a quitté la police. Et il fait une formation pour être zytologue. Donc zytologue, c'est comme œnologue, mais pour la bière. Parce qu'une autre caractéristique d'Hugo Bollorène, c'est qu'il aime beaucoup la bière. Voilà. Et donc, on va se retrouver dans ce théâtre, dans des pièces bien particulières. Pareil, c'est à nouveau très marqué. Presque, je pourrais vous décrire les lieux. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait tant de détails que ça, parce que ça reste une lecture fluide. S'il y avait beaucoup de détails, j'aurais passé des pages. Ça m'aurait agacée. Mais vraiment, c'était très bien écrit. Enfin, j'adore l'écriture. En fait, Victor Gilbert a un truc pour raconter des histoires. Et c'est hyper agréable. Nous, on n'a plus qu'à nous poser quelque part. Et ce qui m'intrigue, c'est que... En fait, il nous raconte une histoire, il nous emmène dans un univers et je trouve que ça pourrait ne pas être évident de nous créer un univers et ensuite de faire en sorte qu'on reste attentif pour l'histoire qu'il a à mettre dans cet univers. Parce que voilà, c'est déjà quelque chose d'emmener les lecteurs dans un univers particulier, dans des endroits particuliers, avec un enquêteur particulier, avec d'autres personnages voilà, tout aussi haut en couleur. Mais ça le fait totalement, j'ai pas eu l'impression d'être perdue. Donc voilà, il y a un petit côté roman policier un peu classique, c'est-à-dire un peu à l'ancienne, à la Agatha Christie et tout ça, donc forcément j'aime bien. On a plus ce côté-là que ce qu'on peut avoir dans un thriller super moderne. C'est pas le même style en fait. Voilà, donc Brouillard, j'ai bien aimé, c'est pas mon tome préféré, moi j'ai adoré Terra Nullius, qui est pour moi le meilleur de la trilogie. J'ai pas partagé, j'ai pas échangé avec des fans, je ne sais pas si c'est justement ce Terra Nullius qui plaît le plus. En tout cas, les trois sont très bons, et puis je vous redis, si vous voulez les découvrir, lisez-les dans l'ordre. Et je termine avec un livre que j'ai adoré. Que page qui vient de tomber. C'est La chanteuse de bal de Julien Rampin qui est sorti chez Charleston. Voilà, le 19 avril comme indiqué ici. Et il y avait également une jolie carte. Enfin, avec un QR code pour accéder aux chansons du livre. J'ai pas tilté tout de suite, mais les titres des chapitres sont des chansons. J'ai vraiment pas tilté tout de suite. Hein. Et pourtant, dès le début, on a un petit extrait de I Will Survive. Et puis après, eh bien, le premier chapitre. Hop, et puis en plus à la fin, il met bien, il met il met bien les interprètes de ces chansons. Donc on a la chanson des jumelles, Sur la route, la chanson des vieux amants, etc., etc. Alors, Julien Rampin. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup, j'ai lu tous ses livres. L'année dernière, en tant que lectrice Charleston, j'ai eu la chance de lire le magasin des jouets cassés qui sort d'ailleurs chez Livre de Poche. Donc j'ai découvert avec Grandir un peu, j'ai découvert la version Charleston, mais vraiment les couvertures Livre de Poche sont aussi super sympas. Et j'ai adoré voir les photos autour de Grandir un peu parce qu'elles étaient trop belles. Les photos hyper printanières. Et ce que je retiens de l'écriture de Julien Rampin, c'est une écriture assez directe et en même temps hyper poétique.
assez direct parce que il écrit pas des pavés. Il écrit des livres plutôt courts et il n'y a pas besoin de plus. C'est-à-dire qu'en peu de pages, il arrive à nous emmener dans une histoire, à nous faire ressentir beaucoup de choses, à nous mettre plusieurs, et je dis bien plusieurs, surprises, choses totalement inattendues. Et ça, c'est super chouette dans un livre, quand on se retrouve avec des révélations de folie, alors qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une révélation à ce moment-là. Donc ça, il est très doué pour ça. Et je vous dis à la fois, donc ce côté direct, voilà, direct, surprenant et très belle écriture. C'est l'un des seuls auteurs où je vais relire plusieurs lignes, plusieurs paragraphes. Je vais lire certains paragraphes 2-3 fois juste pour savourer en fait. C'est pas mon style, je vais pas lire, relire, relire des livres. Je veux dire, il y a tellement de livres que j'aimerais découvrir. Mis à part Agatha Christie, les autres livres, je les lis et je vais pas dire que je fonce, mais bon voilà, je les lis et puis je sais que plus je passe du temps sur un livre et moins je passerai du temps sur d'autres livres. Donc bien sûr, je prends le temps de le lire, je prends le temps de le savourer, mais bon, je suis pas du style à lire 50 fois la même page ou la même ligne, quoi. Mais sauf avec Julien Rampin. J'ai relevé beaucoup de citations pour ce nouveau livre, La chanteuse de bal. J'ai beaucoup apprécié. Je confirme que j'aime beaucoup son écriture. J'ai relevé pas mal de passages que je me ferais vraiment un plaisir à les relire parce que ça fait écho à des choses que je peux vivre en fait. Enfin, c'est souvent très égocentrique quand je vous dis ça, mais il y a, dans ce que je cherche dans la lecture, il y a vraiment des choses aussi pour moi-même. Et là, il y avait vraiment des passages, notamment sur l'amitié, la définition de l'amitié. Ah mais ça m'a scotché parce que j'avais l'impression que ça venait m'aider en fait dans des réflexions de relations avec les autres. Enfin voilà, l'amitié c'est aussi se réjouir pour l'autre et pas forcément y mettre tout le temps son grain de sel et donc parfois y mettre de la jalousie. Enfin voilà, bref, c'est des passages que j'ai vraiment, il y a beaucoup de passages que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis le livre, voilà, le livre, l'histoire, c'est... Je peux pas vous décrire grand chose parce que ça vous spoilerait. Enfin, en fait, ce que je retiens du livre, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas savoir maintenant. Mais en tout cas, bon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un livre, c'est une histoire qui se passe à Beautemps, dans un village. Un village qui est qui se situe près de Toulouse. Globalement, bah voilà, c'est un village, donc il y a pas mal de personnes qui se connaissent. On commence avec des jumelles. Claude et Claudine qui sont tout le temps habillées pareil, elles sont pas toutes jeunes mais on a beaucoup de mal à les différencier et en fait malgré ça elles ont quand même une personnalité très différente et Claude elle est pas très sympathique et elle est très cancan, très ragot et si elle peut ajouter des petites choses, des petites méchancetés, elle n'hésite pas à le faire, donc voilà, ça c'est Claude. En revanche Claudine j'ai beaucoup plus apprécié. Et puis voilà, dans les autres personnages, on va faire aussi la rencontre de Simon qui est infirmier et qui a vécu quelque chose de très difficile dans sa vie et qui essaye de s'en remettre. Et on va l'accompagner dans ce cheminement. Et on a Odette qui est une personne âgée qui, sur sa fin de vie, ça va pas trop. Elle se laisse aller, notamment elle boit beaucoup et tout ça. Et en fait, elle va décéder et à son décès, il va se passer des choses. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Simon. J'ai beaucoup aimé Claudine aussi. Il y en a d'autres, hein, il y en a vraiment d'autres. Hein, parce qu'on a Juliette, on a Joséphine qu'on voit un peu, mais bon malheureusement pauvre Joséphine. Mais voilà, on voit d'autres personnages, Barnabé et son Barnabar. C'est... Enfin, en fait, Julien Rampin nous a emmenés dans son village et bah, j'y étais. Voilà, j'ai passé un dimanche dans le village de Beautemps avec les personnages créés par Julien. Et écoutez, j'étais bien, globalement j'étais bien. Et j'ai beaucoup aimé les thèmes qui étaient abordés.
Et j'ai beaucoup aimé les révélations qui arrivent, poum, comme ça, quoi. Bon, il y a des choses où on se pose des questions. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. J'avais des théories, je me suis complètement plantée. Mais bon, mis à part ça, il y a des choses qu'on ne voit pas venir. Alors, il y a des choses où on se pose des questions et donc on se dit qu'il va y avoir un dénouement et je m'y attendais pas. Et il y a des choses qu'on ne voit pas du tout venir, en fait. Et c'était trop bien, en fait. C'était trop bien. Donc un excellent livre, je ne peux que vous le conseiller, je le trouve bien, je le trouve moderne, je le trouve... Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, je vous dis prenant, émouvant. J'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises sur des situations différentes. Des émotions parce qu'il y a eu des choses assez dures et aussi des émotions par des choses très belles au contraire. Ça me donne des frissons d'y repenser. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, mis à part que je m'en souviendrai. C'est un très beau livre, très beau livre, qui fait du bien. Voilà, donc La chanteuse de bal de Julien Rampin. En plus avec cette couverture, voilà, c'est juste parfait. Donc allez-y. Bon, bah voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que voilà, certains de ces livres au moins peuvent vous tenter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à échanger sur ce que vous avez déjà lu de ces auteurs. On est sur des auteurs qui sortent leur 3e livre en fait, mais point commun, j'avais même pas tilté. C'est le 3e livre, ouais, le 3e livre de ces auteurs-là, donc c'est pas mal. Enfin, bon, Julien Rampin et Victor Gilbert, j'ai vraiment tout lu dans l'ordre. Bon, pour Julien Rampin, il y a aucun intérêt à les lire dans l'ordre. Il n'y a pas de personnages qui vont suivre et tout, mais écoutez, je les ai quand même lus dans l'ordre. Je les ai lus à chaque fois quand ils étaient sortis en grand format. Et puis, bah, Les Jours Heureux ne s'oublient pas. Je ne connais pas les précédents, mais je suis assez bien tentée. 3 auteurs avec vraiment des très chouettes écritures et c'est bien. Voilà, des auteurs qui écrivent bien. En tout cas, j'adhère avec leur style à tous les 3. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite de très bons moments lecture. On se retrouve très vite, encore pour plein de choses. À bientôt.